Namasté les yogis, je suis Xavier, je vais vous guider dans un cours de Hatha, plutôt doux dans l'enchaînement mais assez profond sur l'intensité, ouverture de hanche. Vous avez besoin pour ça éventuellement d'un bloc pour vous asseoir au début, pour la partie pranayama, et ensuite une couverture, et je vous expliquerai pourquoi. On se retrouve sur le tapis. On va donc démarrer dans une posture assise, confortable, éventuellement sur un bloc pour pouvoir relâcher l'intérieur des cuisses et poser peut-être les genoux au sol. Ensuite, le dos est redressé et on ferme les yeux. Ressentez tout d'abord la posture, votre assise stable. Les deux fessiers qui reposent de la même manière sur le bloc ou directement au sol. Et il y a une légère bascule du bassin qui est engagée pour pouvoir redresser la colonne vertébrale, tout en maintenant les épaules et trapèzes relâchés. Le menton est légèrement rentré pour pouvoir allonger la nuque. On vient se déposer dans la posture assise. Et on vient ensuite placer la respiration. Pour démarrer, on va engager sa respiration Ujjayi. Donc Ujjayi, Pranayama, une petite restriction au niveau de la glotte. Ça peut nous aider, on peut imaginer qu'on peut souffler par la bouche pour embuer une vitre. Et on sent un air chaud sortir avec une légère constriction. Et on maintient ce mouvement à l'inspire et à l'expire, mais dans une bouche fermée. Donc vous placez votre respiration Ujjayi jusqu'à entendre ce son qui est à peu près identique à l'inspire et à l'expire. On continue la respiration Ujjayi à son rythme. On essaie de trouver une amplitude un petit peu plus grande que son rythme naturel. Et on va placer la conscience au niveau du bassin, à la base, au plancher pelvien, donc à la base de la colonne vertébrale. On va aller chercher Muladhara Chakra. La conscience reste plancher pelvien, respiration Ujjayi. Et on rajoute ensuite Mula Bandha, donc petite restriction, petit engagement au niveau de Muladhara Chakra. C'est la contraction fine au niveau du périnée. Donc toujours dans Ujjayi, toujours un dos redressé. On va imaginer qu'on va resserrer le pubis devant avec le coccyx derrière. Voilà, que ces deux parties vont se rapprocher sur les expires. À l'inspire, on relâche. À l'expire, les deux parties se rapprochent, donc l'avant et l'arrière. Et ça fait remonter un petit peu le plancher pelvien. Inspire, relâche, on continue comme ça. Par contre, les deux côtés ne se rapprochent pas. C'est vraiment juste l'avant et l'arrière qui se rapprochent sur l'expire. Remontée du plancher pelvien. Et encore 5-6 cycles de pranayama avec Mula Bandha engagé sur les expires.
Et on relâche la contraction de Mula Bandha. On laisse les yeux s'ouvrir. On va enlever le bloc ou le support qu'on avait mis. On peut passer par une petite transition, les jambes se tendent. Et ensuite, on revient s'installer dans Sukhasana, avec le tibia droit qui vient devant le tibia gauche. Les genoux se resserrent, donc on croise les jambes au milieu des tibias et on pousse les tibias vers l'avant, comme pour avoir les tibias parallèles au bord du tapis. On étire un petit peu la chair des fessiers. On prend une inspire, on allonge les bras vers le ciel. Sentez la taille qui s'affine, l'autograndissement dans la colonne. Et à l'expire, on va aller vers l'avant, déposer le bout des doigts au sol. On garde les bras tendus, les coudes actifs, et la nuque est dans le prolongement du dos. Selon sa souplesse, on voit si on peut aller un tout petit peu plus loin. Donc on marche avec le bout des doigts, en gardant l'allongement dans les flancs. Les aisselles se relâchent vers la terre. Regard au sol. Les bras sont actifs, les épaules sont loin des oreilles. On essaie de resserrer les omoplates dans le dos pour allonger la colonne. Et prendre encore 3 respirations. Et tranquillement, les doigts viennent marcher en direction des tibias. On relève le buste. Et on change le croisement des tibias. Hop, donc c'est tibia gauche qui passe devant tibia droit. Genoux resserrés. On pousse les tibias vers l'avant. On étire un petit peu la chair des fessiers. Sentez déjà le redressement au niveau bascule du bassin, allongement de la colonne. Une inspire, lève les bras. Et à l'expire, dans une flexion avant, posez les bouts des doigts au sol, les mains en coupole, allongement de la colonne et on voit si on peut marcher un petit peu plus loin. Sans arrondir le haut du dos, on reste dans un allongement. Donc, sentez que les omoplates se resserrent dans le dos. Regard vers le sol et poussez le sommet du crâne vers l'avant. Et sur la prochaine inspire, tranquillement, on vient redresser le buste. On va attraper sa couverture qu'on va venir placer sur son tapis. Donc plutôt dans la longueur du tapis. Et prenez une largeur assez grande pour la couverture. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est surtout un support qui glisse dont on a besoin. On va pouvoir venir écarter les genoux et s'asseoir, gros orteils en contact, on s'assoit sur les talons. Et vous devez avoir un peu d'espace là de chaque côté des genoux, peut-être 10-15 cm, parce qu'au fur et à mesure de la posture de la grenouille, les genoux vont s'écarter. Ensuite, on place les mains à plat au sol et on vient positionner le bassin au-dessus de la ligne des genoux. Donc on avance le bassin. Les tibias s'ouvrent. Hop, j'ai les pieds à l'extérieur. Les tibias viennent parallèles l'un avec l'autre. Déjà ici, je peux sentir les genoux qui commencent à glisser de chaque côté, s'écarter. Et ensuite, je viens placer les coudes, les avant-bras au sol. Je vérifie que mon bassin est bien resté sur la ligne des genoux. Souvent, on l'avance un petit peu parce que c'est plus confortable. Et finalement, la posture est moins efficace. Donc, les coudes repoussent le sol. Je laisse un peu de hauteur au niveau du buste. Regard vers le sol, pousse le sommet du crâne vers l'avant. Et avec une dizaine de respirations, on va relâcher, autoriser l'ouverture de hanche dans la détente de toute cette zone du bassin.
les tensions ou les manques de souplesse qu'on peut ressentir dans cet étirement sont souvent dus à une rétention au niveau mental. Donc c'est l'absence de lâcher prise ou le refus de lâcher prise, de se laisser aller. Alors qu'il s'agit maintenant de se laisser, de s'autoriser. Et avec la respiration, on peut accentuer en prononçant mentalement sur l'expire, je me relâche. Ou alors, je me détends. Ça peut être aussi, j'accepte sur l'expire. Trouvez bien du relâchement dans les pieds, dans les chevilles. Et laissez-vous glisser, encore quelques respirations. Retenez le bassin qui a envie de partir vers l'avant pour trouver un peu plus de confort. Donc on essaie de le ramener un peu plus vers l'arrière pour trouver un peu plus d'intensité. Si c'est possible, si c'est confortable, on reste dans la limite de ce qui est possible pour nous aujourd'hui. Essayez de calmer la respiration, ce qui vient apaiser le mental. On va prendre encore 3 respirations assez amples. Vous pouvez ressentir votre état émotionnel peut-être dans la posture. S'il y a de l'impatience, de l'irritabilité, de l'agacement, ou si vous vous sentez parfaitement détendu, serein, sereine. Et on va sortir de la posture tranquillement et progressivement. Donc on va simplement d'abord resserrer les pieds l'un contre l'autre, placer les paumes de main à plat et ensuite resserrer les genoux un petit peu, on va dire 10 cm, hop, un tout petit peu, pour venir se rasseoir sur les talons. On place les mains de chaque côté et ensuite, progressivement, un genou après l'autre, on revient vers le centre. On s'installe sur ses talons, posture du diamant, on relâche les mains sur les cuisses. 3 grandes respirations pour observer ce qui se passe dans l'après-posture. On va venir ensuite s'installer à 4 pattes sur son tapis. Donc on peut enlever la couverture. On fait quelques petits mouvements de chat-vache, donc synchronisé avec son souffle. C'est le plus important, de sentir à l'inspire, creuser un peu le bas du dos, reculer les épaules, relever le menton. Et à l'expire, on arrondit le dos, on pousse dans les mains, on vient regarder vers le nombril. Et on fait ça 3 fois, vraiment lentement sur son rythme respiratoire. Et une dernière. Et puis on vient en position neutre, on avance un petit peu les mains, on enroule les orteils dans le sol et on passe dans la posture du chien tête en bas. Donc on vient pédaler un petit peu dans son chien pour déployer l'arrière des genoux, peut-être les orteils, les chevilles. Ensuite les mains repoussent le sol, on allonge le dos. On ne cherche pas l'alignement parfait, cherchez plutôt la sensation confortable et agréable d'étirement. Et puis on vient en statique, on essaie de rapprocher les talons du sol,
de tendre un petit peu plus les jambes. Et je viens déposer les genoux au sol. J'amène le genou droit derrière la main droite et on recule le genou gauche, dessus du pied gauche au sol. Si on a besoin, on placera un bloc sous le fessier. Et ensuite, la main gauche attrape le pied droit et on vient ouvrir un petit peu le tibia droit dans un pied flex. Donc je ne m'affaisse pas à droite ni à gauche, je reste un bassin vraiment de face et si besoin, on peut placer un bloc, il y a différentes hauteurs, pour avoir aucune sensation désagréable dans le genou. On vient sur le dessus, le bout des doigts, on redresse la colonne, on absorbe le nombril et à nouveau engagement de Mula Bandha. Engagement au niveau du périnée, comme si on voulait remonter ce périnée, rapprocher le coccyx vers le pubis et ensuite ouverture au niveau du cœur, allongement de la colonne. Mula Bandha engagé à l'inspire et à l'expire, ça vient soutenir la posture. Et on va descendre sur les coudes, les avant-bras. Donc on peut garder le bloc sous les fessiers. Si on n'a pas de bloc, on fait attention à ne pas se poser. D'accord ? Ça, c'est une autre posture. Là, on a vraiment le bassin qui est un peu plus relevé. Et on va tout simplement placer la main droite à l'extérieur du genou droit. Et la main gauche vient coiffer le genou droit. Et on va aller dans une torsion. Comme ça, on va pouvoir pousser dans la main droite, laisser l'épaule droite venir vers le ciel, la cage thoracique s'ouvre vers la droite et je relâche l'épaule gauche vers le sol. Une fois qu'on est placé à la torsion, le genou droit va pousser vers l'extérieur et la main gauche va ramener le genou vers l'intérieur. Une double action qui vient accentuer ici la sensation d'étirement dans le bas du dos, grand fessier, au niveau de la hanche. Prenez encore 3 respirations. Sentez cette main gauche qui ramène le genou vers l'intérieur et le genou pousse vers l'extérieur. Et puis on relâche la pression, on ramène les paumes de main à plat au sol, on enroule les orteils du pied gauche dans le tapis, décolle le genou gauche et on vient trouver Adho Mukha Svanasana, simplement pour déployer un peu les jambes, mobiliser le bassin. Et on repose les deux genoux au sol. On amène le genou gauche derrière la main gauche et le genou droit se recule dessus du pied droit au sol. Si besoin, on met un bloc sous le fessier gauche et la main droite attrape le pied pour ouvrir le tibia. Idéalement, le tibia il vient vraiment à 90 degrés par rapport à la cuisse, mais sinon, ça peut être un peu moins. On se place sur le bout des doigts. On allonge la colonne, engagement de Mula Bandha, contracté. On étire le sommet du crâne vers le ciel, dans une sensation d'ouverture du cœur. Encore une grande inspire. Et à l'expire, on vient se placer sur les coudes, les avant-bras. La main gauche vient à l'extérieur du genou gauche et la main droite sur le genou gauche, qui vient coiffer le genou. La main gauche pousse dans le sol, j'engage la rotation vers la gauche, relâche un peu l'épaule droite. Et ensuite, le genou gauche qui presse vers l'extérieur et la main droite qui le ramène vers l'intérieur. Donc c'est une extension de colonne avant, d'accord, pour allonger la colonne et ensuite une rotation de la cage thoracique vers la gauche. Ne perdez pas la sensation d'allonger la colonne. Et
ensuite, la double action au niveau du genou gauche. Il va vers l'extérieur, la main droite le ramène vers l'intérieur. Vous compterez 3 respirations. Et puis on relâche, on ramène les 2 paumes de main à plat au sol, on tend la jambe arrière et on retrouve Adho Mukha Svanasana. On prend une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. On pose les 2 genoux au sol. On vient s'asseoir sur les talons. Les mains sur les cuisses. Si c'est trop exigeant ici pour les chevilles ou les genoux, on place un bloc entre les malléoles pour venir s'asseoir dessus. Puis on relâche bien les épaules. On garde le menton parallèle au sol. Allongement de la nuque. La respiration est parfaitement naturelle. Et sentez le relâchement dans la zone du bassin. Amenez votre conscience dans cette zone. Sentez que ça s'ouvre, que l'énergie circule, que ça se détend. Comptez 5 grandes respirations. Et puis les mains au niveau du cœur, la tête s'incline. Venez vous remercier pour ce moment de pratique de yoga. Namasté.